Bonjour à tous, je me nomme Catherine Raymond, je serai votre chargée de cours pour le cours REA 103, lecture critique de la littérature scientifique. Je vais vous accompagner tout au long de la session en répondant à vos questions et aussi en vous donnant de la rétroaction sur vos différents travaux. J'ai terminé une maîtrise professionnelle en ergothérapie il y a quelques années. Par la suite, j'ai entrepris un doctorat en recherche sciences de la santé ici même à l'Université de Sherbrooke et j'espère être en mesure de vous aider dans vos apprentissages pour le cours REA 103. Donc, il est vraiment essentiel de porter un regard critique sur la littérature scientifique. Il faut savoir distinguer un article de haute qualité de faible qualité. Et ceci va vous aider à adopter des bonnes connaissances pour les implanter dans votre pratique professionnelle, donc en vous basant sur des données probantes. Donc, ce cours de 3 crédits a été monté sur la plateforme Moodle pour vous permettre de réaliser les apprentissages à votre rythme en fonction de vos horaires particuliers. On s'attend à avoir 3 heures de cours et 9 heures de travaux par semaine environ. Puisque nous serons à distance, j'aimerais vous parler des prérequis pour vous aider dans vos apprentissages. Donc, évidemment, il va être nécessaire que vous soyez assidu dans vos lectures à chaque semaine en suivant les dates demandées dans le plan de cours pour arriver à chaque module et à terminer les travaux dans les temps. J'aimerais également que vous posiez vos questions sur la foire aux questions et moins par courriel pour que tout le monde puisse bénéficier des réponses et également que vous puissiez vous essayer à répondre aux questions des autres. Donc, de participer sur la foire aux questions, ça va me permettre d'avoir un suivi sur vos différents apprentissages, voir où vous en êtes rendu et ce que vous comprenez ou non de la matière. Je vais pouvoir intervenir dans les moments opportuns pour cela. Je me donne un délai d'environ 48 heures pour vous répondre sur la foire aux questions. S'il y a un problème, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel à mon adresse personnelle qui est inscrit dans le syllabus. Le cours est divisé en 6 modules, en plus d'un module d'introduction, le module 0. Chacun des modules va traiter d'un thème différent. Le premier module aborde les notions de base sur le processus de la recherche. Le second module va aborder la critique des articles des études quantitatives. Par la suite, le troisième module va porter sur les analyses statistiques. Le quatrième sur la critique des articles d'études qualitatives. Le cinquième sur la critique d'études de synthèse. Et le dernier module va porter sur les liens avec la pratique courante. Dans chacun des modules, il va y avoir différentes méthodes d'apprentissage et méthodes d'évaluation. Je vais commencer par vous laisser naviguer sur Moodle pour prendre connaissance des différents contenus, mais aussi de la charge de travail que ça implique. Il va y avoir également une capsule vidéo qui va être disponible une semaine avant chaque début de module pour vous présenter le module un peu plus en détail. À chaque module, il va y avoir des exemples concrets. Il va y avoir également des lectures complémentaires ou obligatoires selon le module. Je vous invite soit à lire en ligne ou à utiliser l'option impression en PDF de chaque module pour que vous puissiez lire soit sur votre portable ou en version imprimée papier les différents modules. Comme ça, s'il y a un problème Internet, vous ne serez pas pris de court. Pour chacun des modules, il va y avoir une évaluation, soit sous forme d'examen en ligne ou de travaux individuels à remettre. Pour le module 1 et 2, ça va être un examen en ligne qui va être réalisé le dernier samedi du mois de janvier. C'est un examen qui est disponible pendant 24 heures et vous allez devoir bloquer une période de 2 heures consécutives dans votre horaire au moment de votre choix au cours de ce samedi-là pour répondre à l'examen. L'examen dure 2 heures et il va être sous forme de choix de réponse avec possibilité d'utiliser vos notes. Il va y avoir environ 30 questions. Chaque question va valoir un demi-point. Lorsque vous allez commencer l'examen, vous ne pourrez pas sauvegarder et revenir plus tard. Vous devrez donc le terminer d'un seul coup. Pour le module 3, il va y avoir un examen en ligne que vous allez avoir à réaliser à votre rythme sous forme de 3 histoires de cas, donc plusieurs questions vont vous être posées sur les différentes analyses statistiques.
Pour les autres modules, 4 travaux individuels sont à remettre d'une valeur de 15 à 20 et ils vont porter sur la critique d'articles scientifiques que soit j'aurai choisi pour vous ou que vous allez choisir. Pour vous aider à naviguer sur Moodle, je vous invite à regarder dans le menu de gauche. Lorsque vous êtes sur la page principale du cours, vous allez voir la trousse à outils, dans laquelle vous allez retrouver les principes de rédaction de travaux, le cahier de l'étudiant, puis aussi les principes de la netiquette, soit la courtoisie sur Internet. Lorsque vous êtes dans un module en particulier, dans le même menu de gauche, vous allez maintenant retrouver la table des matières du module, où il va y avoir la différente structure du module, les lectures complémentaires, une section pour en savoir plus, et aussi la possibilité d'imprimer en format PDF tout le module. Je vous invite à imprimer à l'avance en format PDF, soit électroniquement ou en papier, préférablement électroniquement, les différents modules pour que vous puissiez y avoir accès même hors ligne. Quelquefois, durant la session, je vais organiser une séance WebEx. C'est un moment où je vais être en ligne avec vous pour pouvoir répondre à vos questions de vive voix et en temps direct. Je vous souhaite une excellente lecture, de beaucoup d'apprentissage et aussi beaucoup de plaisir à travers les différents modules. J'espère que vous allez avoir beaucoup d'interactions entre vous, que vous allez participer, puisque c'est en discutant entre nous qu'on va vraiment enrichir les apprentissages et les connaissances de chacun. Donc, je vous souhaite une excellente session.